Maintenant qu'on sait de quelle façon la lumière est réfractée à travers une lentille, on va être en mesure de déterminer les caractéristiques des images et puis de les tracer de manière graphique. Ici, on a une représentation graphique d'un objet qui est devant une lentille qui est convergente. Le symbole qu'on voit ici, c'est pour symboliser une lentille qui est convergente. Puis on a indiqué les foyers, le foyer objet qui est de ce côté ici, puis le foyer image qui est de ce côté ici, qui en fait va se trouver au point où est-ce que la lumière converge. Tous les rayons qui vont voyager de façon parallèle à l'axe principal qui est ici vont converger vers le foyer. Donc, pour être en mesure de représenter graphiquement notre image, le premier rayon qu'on va utiliser, ça va être exactement celui-là. Un rayon qui va voyager de manière parallèle à l'axe principal. Je trace un rayon incident ici qui est parallèle à l'axe principal. Va converger vers le foyer image. Un foyer qui est réel dans ce cas ici. Ensuite, il nous reste à trouver le point d'intersection des différents rayons principaux. Le deuxième rayon qu'on peut tracer facilement, c'est celui qui provient de notre objet, donc qui est incident vers le centre optique. Ce rayon-là va se propager sur l'autre côté et se transmettre à travers la lentille et venir du centre optique. Puis un troisième cas, si le premier cas est vrai, où est-ce que le rayon est parallèle à l'axe principal et réfracté vers le point focal sur l'autre côté de la lentille, c'est-à-dire qu'un rayon qui voyagerait par le point qui se trouve à égale distance devant la lentille, représenté par notre foyer objet, va être réfracté parallèlement à l'axe principal. Comme ça ici. Donc on voit que nos rayons transmis convergent vers un même point, qui est le point où est-ce que on peut venir tracer l'image. Puis de là, on est capable de déterminer les caractéristiques de notre image, qui dans ce cas ici est réelle. Puisqu'elle est formée par des rayons transmis qui sont convergents. On voit qu'elle est inversée. Elle est aussi rapetissée. Et on remarque, si on prend le temps ici de mesurer un point comme ça ici, qui représente 2 fois la longueur focale, on remarque que l'image entre 1 et 2 fois la longueur focale. On pourrait aussi écrire que le paramètre Q, minuscule comme ça, est plus petit que 2 longueurs focales, mais plus grand qu'une longueur focale. Alors voilà.